Après 6 jours d'ateliers, de séminaires d'échange et de formation dans diverses masterclass, l'heure est aux conclusions pour les participants, les organisateurs et les différents formateurs. Selon le parrain de cette 10e édition, les samba professionnels de cette année ont été marqués par plusieurs événements inédits. Il y a eu 3 particularités. La première, pour la première fois, un parrain est gabonais. La deuxième, c'est l'ajout de masterclass. Et la troisième particularité, c'est d'avoir des invités très spéciaux. Ce type de rencontre, placé sous le sceau d'une inclusivité sous-régionale, devrait, selon le formateur ivoirien Stanislas Zézé, être plus régulier. Il est absolument important d'avoir des solutions soit nouvelles, donc innovatrices, en fonction des problématiques de notre environnement. Et peut-être qu'entre 2 samba, il devrait y avoir des ateliers de samba trimestriels, peut-être à des échelles moins grandes, mais de rappeler que c'est un exercice continu et c'est un exercice qui devrait se faire de façon récurrente. Riche du partage de connaissances effectué plusieurs jours durant, pour les 242 participants de cette édition, le réel défi commence maintenant. C'est la fin des samba, mais c'est le début d'une grande aventure et de beaucoup de développement et de projets futurs qui seront grâce à ces ateliers. Donc j'en suis très heureuse. Au sorti de là, je vais faire mieux parce que j'ai déjà confiance en moi. C'est déjà ça le plus important. Je manquais d'assurance et cette formation m'a permis encore de prendre l'assurance devant les autres et de pouvoir donner avec beaucoup plus de punch mon point de vue. Avec plus de 1800 professionnels formés en une dizaine d'années au Gabon, cet événement aspire de plus en plus à s'impliquer auprès des enfants, à l'image de la 6e édition des Samba Kids organisée en mars dernier dans la capitale gabonaise.